Notre économie actuelle est basée sur des pensées économiques qui datent du XVIIIe siècle majoritairement, et donc à une époque où par exemple on pouvait avoir un Jean-Baptiste Say, qui est quand même un économiste très important, qui disait les richesses naturelles elles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement, ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Donc, ça veut dire qu'en fait on considère déjà que ce sujet-là n'est pas dans les sciences économiques. Mais oui, pour moi, cette notion des limites planétaires, c'est la plus grande révolution dans notre façon de voir le monde de ces dernières décennies. Et je suis partisan de ce qu'on l'inscrive dans la Constitution. J'ai souvenir très précis d'une conférence TED, un orateur qui parlait d'environnement et tout, et qui a dit à un moment qu'il était les chocs en disant, pour ceux, c'était juste dans le feu de la grande crise économique, au début du mandat de Sarkozy et tout ça, et donc la panique boursière, tout ce qu'on veut, et l'orateur qui dit, pour ceux qui croient que nous sommes dans une crise économique, rassurez-vous, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une crise écologique. Histoire de dire, ok les gars, vous avez l'impression que parce que la bourse s'effondre, c'est la crise mondiale. Je vous le dis, quand l'environnement sera déréglé, ce sera bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui avec la crise. Il fallait une dose de provocation, mais il avait raison. Ce qu'il faut bien voir aussi, pour l'instant, dans les lois climat, dans les déclinaisons des stratégies du GIEC, on s'occupe de limiter notre consommation. À un moment, si on veut être cohérent, il faudra limiter la production aussi. Dire on cesse d'exploiter tel gisement, on cesse d'extraire parce que tout ce qui est extrait va être brûlé un jour ou l'autre et se retrouvera dans l'atmosphère. C'est pas simple, hein. Ça demande des bouleversements économiques considérables et c'est bien pour ça qu'il faut commencer par l'étape du bouleversement économique. Mais si on n'a pas aussi, après, ce volet de restriction de la production, on n'y arrivera juste pas.